Dans les prisons vénézuéliennes, cette fois, il y a de plus en plus d'opposants. La présidentielle du 28 juillet dernier a offert un troisième mandat à Nicolás Maduro, élection entachée de forts soupçons de fraude. Le résultat a été contesté par la communauté internationale et à travers le pays. Depuis, la répression au Venezuela, la traque des opposants est encore plus forte qu'à l'accoutumée. Pour rencontrer des détracteurs de Maduro, le plus simple est encore de se rendre en Colombie voisine, première destination pour ceux qui ont réussi à fuir le pays. C'est là que notre reporter Étienne Truchot a recueilli leurs témoignages pour ce grand format du vendredi. Regardez. Ils sont encore sous le choc et ils ont peur. Ils témoignent donc à visage caché. Ce couple a fui le Venezuela pour la ville frontalière de Cúcuta, en Colombie. Ils étaient observateurs affiliés à l'opposition lors de la présidentielle qui s'est soldée par un troisième mandat très contesté pour Nicolás Maduro. Un engagement dangereux, car lors des manifestations de l'opposition pour dénoncer les fraudes massives qui ont entaché ce scrutin, près de 2000 personnes ont été arrêtées, au moins 25 autres ont été tuées. Un familiar de nosotros nos alertó que salimos en una página del gobierno en donde nos tildan de terrorismo. La palabra terrorismo en Venezuela hoy en día son 15 años de prisión. Y de ahí es donde nosotros nos vamos. Ese mismo día que nosotros salimos de casa, un grupo armado no identificado llegó a buscarnos. Ya habíamos salido, bendito Dios, de casa. Ces deux autres personnes ont également été témoins directs de la fraude électorale orchestrée par Maduro. On ignore combien d'observateurs et d'opposants vénézuéliens ont trouvé refuge en Colombie, mais ceux que nous avons rencontrés affirment tous avoir reçu des menaces de mort ou d'enlèvement. Certains disposaient même de preuves de fraude, notamment de relevés de vote montrant que l'opposition avait en réalité battu le président sortant. Pour eux, comme pour leurs proches, il était trop risqué de rester au Venezuela. Donde llegábamos, la gente nos ayudaba, pero con mucho temor, porque poníamos en riesgo a ellos y a su familia. Entonces decidimos que teníamos que huir de Venezuela y dejar nuestra casa. Mi mamá tiene 83 años, nuestra mascota, nuestros bienes. Celso Barbosa, lui, a quitté le Venezuela il y a déjà 6 ans. Aujourd'hui, il a rejoint un réseau qui soutient cette nouvelle vague de réfugiés politiques. Tenemos un conocimiento de 86 personas que les tocó salir ya obligados con lo que tenían puesto, porque la orden, ya tenían orden de captura. Celso Barbosa se rend régulièrement à la frontière entre la Colombie et le Venezuela pour accueillir les nouveaux exilés. De este lado tenemos el río Táchira, que es el que divide la frontera. Del lado allá acá Venezuela y de este lado queda Colombia. De ahí de Palotal tenemos unos testigos de mesa que les tocó venirse. Obviamente ellos pasan por la trocha por el temor de pasar ese punto de control. Même si la plupart des opposants qui ont fui le Venezuela pour la Colombie l'ont fait dans les heures qui ont suivi les résultats, la répression ne s'est pas déclenchée uniquement après la présidentielle. Elle avait été minutieusement préparée en amont, comme en témoignent ces 3 responsables locaux de l'opposition. Un mois avant le scrutin, certaines maisons étaient déjà marquées. Ocurrió pues que la casa la marcaron con mis iniciales y el gráfico que identifican ellos como objetivo. La veille du scrutin, le régime était passé à l'action en envoyant des groupes paramilitaires attaquer physiquement les observateurs de l'opposition. Dos muchachos traen arrastrado a mi esposo por el piso, lo tiran al piso, lo tienen hincado, lleno de sangre, y lo golpean. Y él agacha la cabeza y yo les digo, por favor, no lo maten, déjenlo vivo. Entonces ellos me dicen, cállate o te vamos a matar. Ellos me dicen, te callas o los matamos a los dos. Porque ustedes no pueden seguir haciendo ese trabajo político. Un récit confirmé par cette photo prise par un voisin où l'on voit les membres du groupe paramilitaire pénétrer chez ses opposants. Finalement, ils sont repartis en les épargnant. La famille a quitté le pays dès le lendemain, mais seulement après avoir voté. À Cúcuta, les anti-Maduro continuent de dénoncer sa réélection. Que hoy en Venezuela actualmente hay más de 1.867 personas detenidas por razones políticas. Mais même en Colombie, les opposants au régime vénézuélien se sentent menacés.
como Venezuela está ahí al ladito a 2-3 kilómetros y los colectivos pueden pasar incógnito hacia Cúcuta y tomarle foto a todas estas personas que se ven acá para cuando ellos pasen a Venezuela darles captura o tener represalia con la familia de ellos. Seulement 7 pays ont reconnu la victoire de Nicolás Maduro lors de la présidentielle en juillet dernier. Mi-septembre, les États-Unis ont également lancé de nouvelles sanctions contre Caracas, mais le régime se maintient et le pays s'effondre toujours plus.